Oui, donc, alors, LGBTQ Nation est un journal donc, américain, voilà. Donc, les articles sont en anglais, ou en américain, voilà. Euh, mais si vous le mettez en version ordinateur, vous l'aurez en français, voilà. Si vous ne le mettez pas en version ordinateur, vous l'aurez en anglais. Voilà, donc je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je cherche pas à savoir pourquoi, mais vous pouvez l'avoir en français. Voilà, voilà. Alors, donc l'article s'appelle En s'efforçant d'apaiser Trump, le monde des affaires prouve une fois de plus qu'il est un allié inconstant de la communauté LGBTQ. Voilà. Les entreprises qui se vantaient autrefois d'être favorables à la communauté LGBTQ, voilà, plus, abandonnent désormais leur soutien pour protéger leurs profits. Franchement, je trouve ça un peu limite, mais bon, je sais pas quoi dire. Face aux nombreux, si on boycotte, si tous les Américains ou tous les personnes LGBT boycottent tous les produits américains qui peuvent et qui ne soutiennent pas les personnes LGBT, bon ben, ça pourrait être très drôle. Voilà, très très drôle. Face aux nombreux attaques frontales du gouvernement contre la communauté LGBTQ, il est facile de négliger l'impact du secteur. Or, selon un nouveau rapport d'Out Leadership, qui se présente comme le réseau mondial LGBTQ, la division politique entre États démocrates et républicains a des conséquences importantes et influence la capacité des entreprises à prospérer. Selon l'indice 2026 du climat des affaires LGBTQ au niveau des États, l'écart entre les États inclusifs et hostiles est plus important que jamais et continue de se creuser. En effet, l'indice actuel, le huitième publié par Out Leadership, a élargi sa méthodologie pour inclure 12 nouvelles mesures, notamment l'accès des athlètes transgenres à la compétition, la restriction imposée aux éléments du drag queen et l'accès des adultes aux soins d'affirmation du genre. Voilà, sans surprise, les États démocrates obtiennent d'excellents résultats dans ce classement. Le Massachusetts arrive en tête. Les 5 derniers sont du moins au pire. L'Arkansas, le Tennessee, l'Idaho, la Caroline du Sud et la Floride. Alors là, je suis pas assez calé en géographie américaine pour savoir comment se placent les États là-dedans. Voilà. Voilà. Les politiques anti-LGBT, qui créent un environnement hostile aux entreprises, affirment le rapport, la discrimination à l'encontre des personnes LGBT, voilà, engendre de sérieux obstacles à la mobilité, à la fidélisation et au développement des talents et représente un risque pour l'image de marque, précise-t-elle. Voilà, tout cela est vrai dans certaines mesures. Le monde des affaires a toujours été un allié capricieux. Pendant des années, les entreprises ont proclamé leur soutien à la communauté LGBT, voilà, tout en finançant généreusement les politiciens qui font tout pour rendre la vie infernale à cette communauté. Les entreprises qui ont soutenu des événements LGBT+, voilà, elles se sont vantées de leur groupe et de ressources pour employer, voilà, LGBT, ont financé les républicains responsables de nombreux nouveaux indicateurs ajoutés à l'indice d'Out Leadership. Le second mandat de Trump, le monde des affaires a basculé du mauvais côté lorsque Trump, avec ses alliés, se sont plaints de l'absence de diversité. De nombreuses entreprises ont soudainement supprimé leur programme en la matière des sociétés comme Low Wallowit, L-O-W-E-S, apostrophe, voilà, L-O-W-E, apostrophe S, et Walmart ont tenu à réduire leur initiative en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, suivant les attaques de Trump. Cela est notamment traduit par l'abandon de leur programme d'inclusion des personnes LGBT. Pour preuve
Preuve qu'ici, il en fallait à quel point le monde des affaires s'est soumis à Wood Plus de la moitié des entreprises du classement de Fortune 500 qui participent à enthousiasme à l'indice d'égalité des entreprises de la HRC se retirés cette année. Apparemment, la crainte de devenir une cible de critiques a surpassé les retombées positives en termes d'image que l'entreprise pensait obtenir en communiquant sur leurs pratiques envers les employés LGBTQ intouchables. Sans surprise, les entreprises ont manifesté leur malaise en utilisant le langage qu'elles maîtrisent le mieux, l'argent, le financement des événements, la fierté, c'est taré cette année. Les mêmes entreprises qui se réjouissent d'être perçues comme des sponsors par le passé se révèlent aujourd'hui au mieux des alliés de circonstances. Pour bien montrer à quel point le monde des affaires craint l'addition 2023 de l'indice du climat des affaires LGBTQ des États, omet la traditionnelle page de remerciement aux sponsors à la page. Une page reste volontairement blanche afin de protéger nos membres, leur travail et leurs équipes. Nous avons délibérément choisi de préserver l'anonymat de leur nom en mettant ainsi à l'abri des examens qui n'ont pas sollicité et qui ne méritent pas. Peut-on lire en préambule du rapport. Apparemment, le placard est acceptable jour pour l'affaire. En effet, les entreprises membres figurant dans le rapport de l'année dernière révèlent à quel point leur soutien peut être aléatoire. Outre Walmart, au moins 3 cabinets d'avocats ont cédé aux pressions de Trump et promis son administration des centaines de millions de dollars d'assistance juridique pro bono. Les PDG d'Amazon, Jeff Bezos et Blackstone, Steven Schwarzman, se rapprochaient de Trump, conscients des avantages financiers de cela pouvait leur apporter. Malheureusement, à l'arrêter que la priorité des entreprises n'est pas l'égalité mais le profit, certes, les grandes entreprises veulent attirer les meilleurs talents et les talents souvent des opinions progressistes, mais il est assez simple d'opposer les politiques RH aux intérêts de la direction, soutenir la communauté LGBTQ n'est qu'un ornement comme du persil. Ce qui compte vraiment, ce sont les gros contrats, comme le marché public, ou l'absence de pression gouvernementale, comme les poursuites judiciaires de Trump. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance d'un environnement de travail inclusif pour les personnes LGBT+, mais si vous aspirez à un changement plus profond des entreprises, ne sont pas des alliés fiables. La question est de savoir si une fois son revenu anormal, si cela se produit, les entreprises suivront le mouvement comment justifieront-ils la trahison de leurs prétendus principes? Il y a fort à parier qu'elles reprendront simplement leur habitude comme si de rien n'était. Et en réalité, qui peut les tenir responsables? Les individus peuvent exprimer leur opinion par des boycotts, des annulations, mais cela n'aura probablement que peu d'impact sur leurs résultats financiers. Au contraire, les polémiques autour du Bud Light et Target montrent bien que les entreprises accordent de l'importance. L'exode actuel des entreprises vers l'administration Trump nous rappelle opportunément où se situe leur véritable allégeance. Au final, une seule couleur compte à leurs yeux, le vert. Voilà, lamentable. Voilà. Donc les entreprises pensent plus à leur fric que éventuellement se poser. C'est vrai que c'est tellement plus simple d'être une carpette que d'être
un opposant, quoi. Je trouve qu'on a parfois plus de prestige, prestance à être, à s'opposer qu'à s'écraser. Mais bon, c'est surtout dans ce cas-là. Voilà, surtout dans ce cas-là. Mais bon, les carpettes, c'est facile. C'est facile d'être une carpette. S'opposer demande un peu plus de force et de poids et d'intelligence. Mais bon, voilà, voilà. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Et puis Trump out. Et puis tous les fachos out. Voilà.